Bonjour, on va présenter la première séance pour la réduction. Donc, on va comprendre le cours à travers un exercice simple puisque l'algèbre est difficile pour les étudiants en général. Donc voici l'exercice. Donc, vous réfléchissez un peu sur l'exercice et on va répondre et interpréter. Donc, cet exercice est de première année. Et on va interpréter avec les cours de deuxième année de réduction. On a une application linéaire de R2 dans R2, c'est un endomorphisme. Donc ici, vous réfléchissez un peu sur cet exercice et puis on va corriger et interpréter. Ok, donc on a f de xy égale à 2x plus y sur x plus 2y. Donc on veut la matrice dans la base canonique. Donc on a f de 1 égale à f de 1, 0. Ça égale à 2, 1. OK. Égale à 2E1 plus E2. Et f de E2 égale à f de 0, 1. Donc ici on remplace x par 0, y par 1. Donc c'est égal à 1, 2 égale à E1 plus 2E2. Donc la matrice A, c'est ici on écrit f de 1, f de E2 dans la base E1 et 2. Donc ça c'est les coordonnées de f de 1 dans la base canonique. Et ça c'est les coordonnées de vecteur E2 dans la base canonique. Donc ici 2, 1, 2, 1. Ici 1, 2. Donc 1, 2. OK. Maintenant, on pose U égale à vecteur 1, 1, V le vecteur moins 1, 1. Donc, on veut montrer que ça, c'est une base. UV est une base. B' est une base. Donc, on a plusieurs méthodes. On peut montrer que c'est libre. OK. Et cardinal de la base égale à 2 égale dimension de R2. Et aussi, on peut utiliser les déterminants, donc comme en secondaire. Donc, deux vecteurs sont collinéaires si seulement si le déterminant égale à 0. Donc, lorsque le déterminant différent de 0, donc ça, c'est une base de plan. Okay? Donc, on a déterminant de B' dans la base B, dans la base canonique, égal, donc on met les vecteurs, donc ici, 1, 1, les coordonnées dans la base canonique, ça c'est moins 1, 1, deuxième vecteur, donc on met U, V dans la base canonique E1, E2, les coordonnées ici, donc ça c'est 1, 1, moins 1, 1. Le déterminant, donc 1 fois 1, moins 1 fois moins 1, donc ça fait 1 plus 1 égale à 2. Différent de 0, donc B' est une base de R2. Maintenant, on veut calculer f de U, f de V, puis déduire dès la matrice de f dans B'. Donc, f de U égale à f de 1, 1, égale à 3, 3. Donc, égale à 3 fois U. Donc, ici, on a U est un vecteur non nul, donc 3 est une valeur propre de f. F de U égale à 3 fois U. On a trouvé f d'un vecteur égale à 3 fois ce vecteur non nul. Donc, ici, on dit que 3 est une valeur propre de f. On a U ce vecteur non nul U est un vecteur propre de f associé à la valeur propre 3. On a f de V égale à f de moins 1, 1, égale à moins 1, 1. Si on remplace, on trouve moins 1, 1. Donc ça égale à V, donc égale à 1 fois V. Donc de même, donc V est vecteur non nul, donc 1 est une valeur propre de f. Et on a V est un vecteur propre de f associé à la valeur propre 1. Okay? Donc tout ce qui est entre parenthèses, c'est l'interprétation du cours et ça comme exemple de cours, cet exercice de première année. Okay? Donc on a V est un vecteur propre de V associé à la valeur propre 1. Donc la matrice D, donc ici dans la base B, donc ici la matrice dans la base B, donc ici f de U égale à 3 fois U. Donc f de U, ici f de U égale à 3 fois U. Donc 3 fois U plus 0 fois V. F de V égale à V, donc égale à 0 fois V, coordonnée c'est 0, 1 dans la base B'. Okay? Donc c'est une matrice diagonale. Okay? C'est une matrice diagonale, car ailleurs que la diagonale, c'est égal à 0. C'est une matrice diagonale, donc on dit que F est diagonalisable. Qu'est-ce que ça veut dire endomorphisme diagonalisable?
s'il existe une base dans laquelle la matrice, dans cette base, nouvelle base, est diagonale. Donc, cette F est diagonalisable. Donc, B' égale à UV est une base de R2 formée par des vecteurs propres de F. Okay, donc, F de U égale à 3 fois U, F de V égale à V. Le spectre de F, c'est l'ensemble des valeurs propres. Ici, on a deux valeurs propres, C3 et 1 ou A3. Donc, spectre de F égale à 1, 3. Okay, spectre de F égale à 1, 3. Donc, ici, on a deux valeurs propres. Maintenant, on veut la matrice de passage de B vers B'. Donc, c'est très simple. Donc, P égale à passe de B vers B'. Donc, ici, on écrit le U. Le U, c'est 1, 1. Donc, E1 plus E1. Donc, 1, 1. Les coordonnées de U et V dans la base E1, E2. Pour V, c'est moins 1, 1. Donc, c'est moins 1 fois E1 plus E2. Okay, donc, c'est très simple. La première matrice de passage, le P, est très simple. Juste, on met les coordonnées des vecteurs de B', donc dans l'ordre, dans la base B initiale. C'est la base canonique ici. P-1, pour P, on veut calculer P-1. P-1, c'est la matrice de passage de B' vers B. Donc, il faut écrire donc, le B dans la base B'. Okay? Pour cela, donc, on a U égale à 1, 1, donc égal à E1 plus E1. V égale à moins 1, 1, égale à moins E1 plus E2. Donc, ici, il faut écrire donc le E1 et E2 en fonction de UV. Si on fait la somme, en sommant, donc on a U plus V, donc U plus V, simplification par E1, donc ça fait 2E1. Donc E2 égale à 1 demi U plus 1 demi V. En faisant la différence, donc U moins V, U moins V, donc le E2 se simplifie, donc il reste 2E1 égale à U moins V, c'est-à-dire E1 égale à 1 demi U moins 1 demi V. Donc, on a P moins 1 sur le passage de B' vers B, égale à, donc ici, pour E1, ça c'est le E1, donc 1 demi U, ok, moins 1 demi V. Pour E2, ça c'est le E2, donc 1 demi U plus 1 demi V. Donc, on met dans cet ordre, ok. Donc, pour P-1, on peut la calculer par pivot de Gauss ou n'importe quelle autre méthode, mais cette méthode, c'est la plus simple et la plus utilisée dans les réponses du concours. Donc, pour l'inverse du matrice, il y a plusieurs méthodes. Donc, mais cette méthode, c'est la plus simple lorsqu'on a des exercices comme ça. Maintenant, écrire A à l'aide de D. On a A égale à P D P-1. Donc, toujours, P, c'est la matrice de passage. P-1, c'est la matrice inverse. OK? Donc, A, c'est la matrice dans l'ancienne base. D, dans la nouvelle base. P, c'est le passage de l'ancienne base vers la nouvelle base. Donc, A égale à P D P-1. Donc, il faut apprendre ça par cœur. Cette relation, il faut l'apprendre par cœur. Donc, ici, on dit que A et D sont semblables. Ok, deux matrices semblables si seulement si il existe une matrice inversible P telle que l'une égale à P fois l'autre fois P moins 1. Donc ça c'est la définition de deux matrices semblables. On remarque que A est semblable à une matrice diagonale D. La matrice A est semblable à une matrice diagonale D ici. Donc elle est diagonalisable. Donc, une matrice diagonalisable, si seulement si elle est semblable à une matrice diagonale. Okay? Ici, le A est diagonalisable car elle est semblable, la matrice A est diagonalisable car elle est semblable à une matrice diagonale. Maintenant, on veut calculer le polynôme si f de x égale à déterminant de x, l'identité moins f, et donner ses racines. Donc, si f de x égale donc ici, il faut avoir le déterminant d'une matrice. Donc la matrice dans la base canonique de l'identité, c'est I2. La matrice de F, c'est A. Donc on remplace I2 par l'identité par I2, matrice I2, et F par A. OK, donc ça égale déterminant de
x, ici 0, 0 dans l'autre diagonale, moins a. Okay? Donc ça égale, donc si f égale, donc x moins 2, moins 1, x moins 2. Donc déterminant de 2, donc x moins 2 fois x moins 2, moins 1, moins 1 au carré. Donc ça égale x moins 2 au carré, moins 1. Donc ça c'est de la forme a au carré moins b au carré. Donc égale a moins b fois a plus b. Donc égale x moins 2 plus 1, donc x moins 1, fois x moins 2 moins 1, c'est x moins 3. Okay? Donc les racines de xi f de x sont 1 et 3. Okay? On remarque que le spectre de f est SP de f égale à 1, 3. C'est les racines de polynôme. Ce polynôme est formé par les racines de polynôme caractéristique de f qui est xi f de x. Okay? Donc ce polynôme xi f de x s'appelle le polynôme caractéristique. Et les valeurs propres sont les racines. Les valeurs propres sont les racines de polynômes caractéristiques. Bien sûr, ça en dimension finie. Okay? Bien sûr, on peut utiliser au lieu de la base canonique la base B', qui est plus simple. Mais en général, donc ici, cette question vient au début des exercices. Okay? Pour simplifier, donc je vais comme ça. Donc ici, donc il faut se rappeler que les valeurs propres sont les racines de polynômes caractéristiques. Maintenant, déterminer E3 de f égale à quel de f moins 3 l'identité. Donc, on a x égale à xy appartient à E3 de f, c'est-à-dire donc f moins 3 l'identité appliquée à x égale à 0. Donc, équivalent matriciellement avec a, donc a moins 3 i2 fois xy, donc ici on peut déterminer l'image avec les coordonnées des matrices. Donc ici on remplace matriciellement le f moins 3 l'identité. Ici on remplace le x par son vecteur colonne, donc le colonne, c'est-à-dire les coordonnées dans la base canonique. Donc il reste même juste, ligne devient colonne. Okay? Car matrice fois colonne donne colonne, okay? L'image de vecteur x. Okay? Ces coordonnées. Donc ça, a moins 3 l'identité, ça fait moins 1, 1 moins 1 fois xy égale à 0. Ça équivalent à dire que moins x plus y égale à 0, donc c'est la même équation. Donc on a moins x plus y égale à 0 et x moins y égale à 0. Donc c'est la même équation. Okay? Ça donne équivalent y égale x. Donc grand x égale à xx égale à x fois 1 avec x décrit r. Donc égale à x fois u, okay? Le vecteur u qu'on a initialement. Donc E3 de f égale avec de u. Donc ici, c'est une droite vectorielle. Okay? C'est une droite vectorielle. On a x appartient à E3 de f égale à quel de f moins 3 l'identité, équivalent à f de x égale à 3x, car f de x moins 3x, car l'identité de x égale à x. Donc f de x moins 3x égale à 0, donc f de x égale à 3x. E3 de f est le sous-espace propre de f associé à la valeur propre 3. Okay? Donc ça, c'est une droite vectorielle, okay? Dans ce cas. Okay? Donc ça, c'est un sous-espace vectoriel. Il est formé par le vecteur nul et les vecteurs propres associés à 3. Tous les vecteurs propres associés à 3. Donc, mais 0 n'est pas, car le Kerr toujours, il contient 0, mais 0 n'est pas valeur propre. Donc, le sous-espace propre est constitué de 0 et les vecteurs propres associés à 3 dans ce cas. Même question pour E1 de f, égale à Kerr de f moins l'identité. Donc, soit x appartient à E1 de f. Donc, équivalent f moins l'identité de x égale à 0. Donc, équivalent à a moins i2 fois xy égale à 0. Équivalent, donc ici, la matrice de a moins i2, donc de 1, 1, 1, 1 fois xy égale à 0. Donc, ça donne la même équation, deux équations, c'est la même équation. Donc, équivalent x plus y égale à 0. Équivalent à x égale à moins y, ou y égale à moins x, c'est la même chose. Équivalent à x égale à moins y égale à y en facteur, donc y fois moins 1 égale à y fois v. Okay? Donc E1 de f égale avec 2v. Okay? Donc si on a x appartient à E1 de f égale à quel de f moins l'identité, équivalent à f de x moins x égale à 0. Donc l'identité de x égale à x. L'identité, c'est la même chose, garde la même chose. Donc l'identité de x égale à x. Donc équivalent f de x égale à x.
E1 de f est le sous-espace propre de f associé à la valeur propre 1. Okay. Donc, ici, de même, donc, E1 de f est constitué de 0, car c'est lequel, donc c'est un sous-espace vectoriel, ici, dimension 1, puisqu'engendré par un seul vecteur non nul. Donc, E1 de f constitué de 0 et les vecteurs propres de f associés à la valeur propre 1. Okay. Remarque, donc ici, trace de f, c'est trace de a, et aussi trace de d, donc la trace d'une application, d'un endomorphisme, c'est la trace de sa matrice dans n'importe quelle base. Okay. Donc si on remarque trace de a égale à trace de d égale à 4. 4 égale à 1 plus 3. Okay. Trace, c'est la somme des éléments diagonaux. Okay. Égale à 1 plus 3 ici. Donc c'est la somme des valeurs propres. Déterminant de f égale déterminant de a égale déterminant de d aussi, c'est la même chose. Donc égale, donc les deux cas, égale à 3. Okay. Égale à 1 fois 3. Donc, ici, c'est le produit des valeurs propres. Okay. Donc, c'est une remarque importante. Lorsque le polynôme caractéristique est scindé, on a trace de f est la somme, c'est ce que ça veut dire scindé, c'est-à-dire il a autant de racines que son degré. Par exemple, un polynôme de degré 2 possède 2 racines. Degré 3 possède 3 racines. Ok. Trace de f égale à trace de f est la somme de ses valeurs propres. Ok, des valeurs propres de f, bien sûr. Déterminant de f est le produit des valeurs propres de f. Ok, donc trace de f est ici égale à 1 plus 3, la somme des valeurs propres. Déterminant de f, c'est le produit des valeurs propres. Ça, lorsque le polynôme caractéristique est scindé. Ok. Donc, bien sûr, les valeurs propres comptées avec leur ordre de multiplicité. Par exemple, l'identité I2 possède deux valeurs propres égaux qui sont 1 et 1. Donc, le trace de l'identité égale à 1 plus 1. Ok, les compter avec l'ordre de multiplicité, parce que je répète. Déterminant de f est égal à 1 fois 1 égale à 1. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine.